Notre nouvelle candidate s'appelle Estelle et elle nous vient du lycée Zola de Waterloo. Elle a choisi comme thème la peur et son sujet est très philosophique. Alors je vous avoue qu'elle est venue me voir personnellement et elle m'a dit mais c'est ton sujet qui fait peur en fait. Elle a raison, elle a raison. La peur est-elle l'essence de l'assurance? Je pense qu'on va laisser Estelle nous en parler et on peut l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Tu me respectes. Pourtant, je suis détruite. Tu crois que rien ne m'atteint? Mais j'ai peur de toi. Ces mots qu'on n'ose pas dire tout haut. Je suis détruite. Ce sourire qu'on enfile pour ne pas montrer qu'à l'intérieur, nous ne sommes plus qu'une ombre prise au piège par sa propre peur. Est-elle là pour nous rendre plus fortes? Ou est-ce l'inverse? Il était seul, perdu sur une île déserte, avec pour seul objectif trouver de l'aide. Aucun sourire, aucune joie n'était présente. Il avait peur, peur de l'inconnu, peur des monstres cachés dans l'ombre. Mais ces monstres, ne sont-ils pas le reflet de son imagination? Et cette île déserte, ne représente-t-elle pas son fort intérieur? La peur n'est pas que néfaste à nos vies. C'est cette peur que tu ressens qui t'a mené là où tu es aujourd'hui. Sans elle, tu ne pourras en ressortir grandi et être cette personne extraordinaire. J'ai peur. Peur de ton regard qui me juge continuellement. Mais tu ne verras pas cette peur. Parce que si je te la montre, c'est comme si je te donnais cette dernière balle qui m'achèvera. Elle a failli le faire. Rose, enchantée. Cette jeune fille qui porte le nom d'une fleur. Mais son cœur a-t-il forcément une bonne odeur? Poétique, n'est-ce pas? Est-ce que j'essaye de vous charmer? À vous de trouver la réponse. Mais qui est Rose? C'est une personne décrite comme quelqu'un de joyeuse, sympa, à l'écoute. Et pour finir, dernier point très important, je dirais même essentiel, donc écoutez bien, elle est définie comme quelqu'un de totalement envoûtante. Tiens, on dirait moi. Mais à l'intérieur, c'est une personne perdue, seule et déboussolée, sans personne pour l'écouter. Mais vous vous demandez sûrement, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Elle me parle d'une fille qui a 2 personnalités. Elle n'a pas 2 personnalités, mais 2 facettes. Comme le masque est utilisé pour se cacher, jouer un rôle. C'est aussi ma définition de l'assurance. Jouer un rôle. Tu diras que j'ai de l'assurance parce que tu me verras confiante, que tu ne verras jamais mes faiblesses et surtout que je suis déterminée à aller là où je veux aller. C'est cette attitude assurante qui m'amène en finale après tout. Mais à l'inverse, le doute, la peur, le manque de confiance, c'est l'essence de ces sentiments négatifs qui ont nourri cette détermination. Tout comme elles ont nourri mon mécontentement à la vue de cette question, mais aussi mon ego. Je me demande bien qui peut être cette personne. Si l'essence n'est autre que ce qui nourrit toutes ces émotions, l'assurance, elle, n'est qu'une protection pour nous tous. Au fond, sommes-nous vraiment assurants ou sommes-nous cachés dans le noir par peur de la vérité? Cette vérité qui est propre à chacun d'entre nous. Ma vérité est différente de la vôtre parce que mon vécu l'est, tout simplement. Mais au final, nous arrivons tous à la même conclusion.
Oui. La peur est l'essence de l'assurance. Cette assurance même qui ne fait que se nourrir de notre incertitude pour paraître plus forte aux yeux des autres. Pouvons-nous être assurants sans peur? Pensez-vous qu'il est possible de se défaire d'une chose qui a percé notre quotidien? Vous avez donc la réponse. N'est-il pas préférable de se montrer réellement? De libérer la personne que nous sommes intérieurement? D'abandonner le masque pour la réalité? Est-ce une utopie? Ou est-ce réalisable? Bonjour, je suis Rose, ou Estelle si vous préférez, et j'ai retiré mon masque. Et vous? L'avez-vous fait? Estelle, toujours en poésie. Hein. On va laisser, comme il est coutume depuis tout à l'heure, notre jury poser ses questions. Bonjour Estelle, bravo. Bonjour. Merci. Estelle ou Rose, je ne sais pas. Estelle. Estelle, bravo pour ce texte. C'était très recherché, original. Donc, vous avez eu de l'audace aussi pour écrire ce texte. Et est-ce que pour vous, vous êtes une personne assurée, vous avez confiance en vous, et ce soir, est-ce que vous aviez confiance en vous pour réaliser cette prestation? Les personnes dans les loges sauront la vérité. Hein. Mais du coup, avant de remonter sur scène, j'étais hyper stressée. Mais genre, je l'étais toujours même là devant vous. Mais du coup, vous ne l'avez pas vu. Mais du coup, je n'étais pas tellement assurante en coulisses. Mais comme mon texte le dit et le décrit si bien, devant les autres, mon assurance naît et voilà. Très bien. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai bien apprécié la pique par rapport au sujet. J'espère qu'il t'a plu finalement. J'espère que la pique t'a plu aussi. Elle t'est destinée. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que des fois, cette peur, quelle qu'elle soit, peut en devenir rassurante? Oui. Elle peut devenir rassurante parce que je me dis que c'est dans ces moments où j'ai peur, comme là j'avais peur de monter sur scène, je me dis que j'ai déjà accompli beaucoup et que si cette peur elle m'aurait pas poussée à faire à dépasser mes limites, je serais pas là aujourd'hui. Petite anecdote de base, j'hésitais énormément parce que j'avais peur de monter sur scène, donc j'hésitais beaucoup à participer au concours et c'est cette peur même qui m'a poussée à être ici devant vous. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci Estelle. Oui.